باقي كندور في بالي كنقول لا دوز ليا ما تولي ليا باقي كندور في بالي كنقول لا دوز ليا ما تولي ليا يا. Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo assez simple. J'ai quelque chose à vous dire. C'est pas forcément la plus joyeuse des vidéos, malheureusement. Je sais que d'habitude j'ai tendance à faire du contenu motivant, à faire du contenu positif. Mais là, écoutez, j'avais besoin de vous prendre en face cam et de vous exprimer déjà premièrement pourquoi je fais cette vidéo. Et de vous annoncer la mauvaise nouvelle. Pour ceux qui me suivent un peu sur les autres réseaux, etc., j'en avais parlé. Mon chien Noki, mon labrador de 5 ans et demi, 6 ans même, a subi un cancer, un lymphome depuis quelques mois. Il avait une thérapie palliative, des médicaments, etc., puisque la chimiothérapie, on n'a pas pu la faire. Au départ, on avait décidé de le sauver parce que le cancer n'était pas très développé et qu'il y avait énormément de possibilités qu'il survive. Malheureusement, on n'a pas pu faire cette chimiothérapie parce que les frais s'élevaient à plus de 6 000 € et c'était clairement pas possible pour ma famille de sortir cette somme. Donc on a décidé de partir sur les médicaments, donc une thérapie qui accompagne jusqu'à la fin en fait. Mais on savait pas que ça allait être aussi dur. Ça fait 4 mois qu'on a appris pour le cancer et l'espérance de vie que les vétos avaient donnée à Noki était de entre 4 et 6 mois. Et nous voici 4 mois et demi après la nouvelle et je peux vous annoncer que Noki a rejoint le ciel. C'est hyper dur pour moi de faire cette vidéo, je m'excuse si je suis très émotive. On a dû l'emmener chez le vétérinaire afin d'abréger ses souffrances car jusqu'à maintenant, je ne sais pas si c'est la vidéo du vlog à Tours qui sortira avant ou si c'est celle-là, parce que celle-là sera probablement plus facile à... qui demandera moins de montage, donc peut-être que je la sortirai avant, je ne sais pas encore. En tout cas, aujourd'hui on est le 17 avril. Et hier, mon petit chien, on l'a emmené... Enfin, mes parents l'ont emmené parce que moi je suis à Toulouse du coup. Chez le vétérinaire afin de d'écourter ses souffrances, d'arrêter de le faire souffrir avec un cancer qui de toute façon ne se guérira absolument pas. Ça a été hyper dur de prendre cette décision, je vous cache pas. On savait qu'on allait devoir s'y préparer, mais en fait on savait pas que ça allait être aussi tôt et en fait on appelle ça se préparer, mais on se prépare jamais assez en fait. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi ça s'est passé comme ça, la semaine dernière du coup, j'étais en voyage à Tours avec mon mari, donc on allait voir nos familles, etc. Donc moi j'ai vu mon chien toute la semaine. Et toute la semaine ça allait, à part que évidemment il avait beaucoup maigri, qu'il avait le ventre très gonflé, puisqu'il avait des problèmes de digestion. Il respirait un peu fort, mais il allait bien, enfin il allait bien. Il allait bien en surface en tout cas, on pouvait absolument pas deviner ce qui se passait à l'intérieur. Et lundi, mon papa m'envoie un message et me dit que Noki en fait s'est écroulé par terre et qu'il a dû le relever, qu'il ne tient pas très bien sur ses pattes, qu'il respire très 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 fort. Et hier, du coup le mardi 16 avril, c'est le drame. Mon papa de nouveau constate que Noki respire de plus en plus fort. Qu'il n'arrive plus du tout à se relever, quasiment pas. Il s'est peut-être levé 2 fois dans la journée d'hier. Et il se fait ses besoins dessus. Il n'est même plus capable d'aller dehors, il fait ses besoins sur lui. Il l'emmène chez le vétérinaire et là le vétérinaire lui explique que ça se compte en jours.
mais que ce serait très 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 inconfortable pour lui et très douloureux. Et on prend donc la décision à nous cinq d'abréger ses souffrances, car c'est juste pas possible pour nous qu'il passe une journée encore comme ça. Donc on a pris rendez-vous directement pour le soir. Et on est resté en FaceTime, du coup comme je suis très loin, on est resté en FaceTime pendant plusieurs heures, tous les cinq, pour parler à côté de Noki. Ils étaient tous assis autour de lui, et il lui faisait des caresses, etc. Et quand est venu le moment d'y aller, c'était très difficile pour nous. Je sais pas si vous avez des animaux ou pas, les personnes qui vont regarder cette vidéo, j'en sais rien. Mais personnellement, Noki, ça a été le premier animal qu'on a eu chez nous. Alors moi, du coup, j'ai été là pendant pendant la première année où on l'a eu. J'ai été à la maison et ensuite je suis partie vivre à l'extérieur de mon foyer. Donc ça a été différent, mais il n'y a pas un jour où je passais sans penser à lui. En fait, c'est quand on a les habitudes de vivre avec un animal, etc. C'est très différent quand on s'en va. Et je vais pas vous raconter en détail la suite des événements, mais on lui a fait une très jolie tombe. Il est dans son jardin. Je pense que c'est la meilleure place où on peut l'avoir mis. Dans son jardin, là où il aimait garder, là où il aimait se poser. Et aujourd'hui, c'est super dur en fait. Je ressens tellement le vide quand même. J'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de mon cœur et que il est parti avec en fait. Et ça pour le coup, il n'y a que les personnes qui ont eu un lien fort avec leurs animaux qui peuvent comprendre un petit peu. J'ai téléphoné juste avant de faire la vidéo à mes parents. Mes sœurs ne sont pas allées à l'école ce matin. Ils ont pas bien dormi. Moi non plus, j'ai pas très très bien dormi, malgré le fait que je me suis écroulée hier soir dans mon lit parce que j'étais trop fatiguée, j'avais besoin que cette journée se termine. Mon papa a l'impression de le voir partout. Il s'est même retourné une fois quand il était en train de marcher dans le jardin pour voir s'il n'était pas derrière en train de le suivre. C'est difficile pour tout le monde et chacun essaye de gérer la chose comme il peut. Mais pour moi, c'est comme perdre un proche en fait. Il n'y a pas de différence entre l'humain et l'animal. Il y a pas, j'arrive pas à faire de différence en fait. Pour moi, il n'y en a pas. C'était tout aussi douloureux et ça va l'être encore longtemps. Je sais pas ce que l'avenir me réserve. En tout cas, maintenant, Allah a fait que j'ai cette épreuve à traverser. Je vous avoue que ça ralentit un petit peu mes journées, etc. Ça va ralentir mes journées. Je sais pas à quel rythme je vais avancer dans ma vie. Mais en tout cas, j'ai cette épreuve. Maintenant, il faut que je la prenne et que je la surmonte. Et ça va être ça pour toute ma famille. Voilà. J'ai pas plus à dire dans cette vidéo. Ça aurait été une vidéo très spéciale et très courte et sans chichi, etc. Euh, je pense que je vais prendre du temps pour moi, mais à la fois, je pense que je vais vous filmer une vidéo, entre guillemets, euh, de routine anti-déprime, parce que je sais que je suis quelqu'un de très émotive et de sensible, mais je sais qu'il faut pas que je me laisse démoraliser aussi.
et que mon chien il aurait pas aimé qu'on se démoralise comme ça, et que il faut que je me dise que maintenant il souffre plus et qu'il est en paix. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, il va falloir que j'occupe un petit peu mon esprit pour éviter de penser. Là, j'ai très très mal à la tête parce que depuis hier, du coup, ça fait 24 heures que je fais que pleurer. Ça fait 24 heures que ça coule tout seul en fait. Ça vient à n'importe quel moment et ça... Voilà. Donc je pense que ça se voit sur ma tête de toute façon. J'ai eu une tête beaucoup plus lumineuse que ça. J'ai pas très très bien dormi, etc. Donc forcément ça se fait ressentir sur le visage. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous comprendrez si je suis pas très 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 active dans les prochains jours. Je ne vous souhaite je vous souhaite en tout cas de ne jamais traverser une épreuve comme ça. Perdre son chien par la vieillesse, c'est une chose, mais perdre son chien à la moitié de sa vie parce qu'il souffrait et qu'il était malade, et de devoir l'emmener soi-même à la mort et de l'enterrer, c'est encore différent. La vieillesse, on a eu le temps de se préparer, on a vécu, allez, entre 10 et 15 ans avec lui. Là, ça faisait que 4 ans qu'on l'avait. C'est court. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de prendre soin de vos animaux. Et à la prochaine. Il y a des regards qui sont durs à oublier, des regards dans lesquels on est prêt à se noyer pour toujours. J'ai plongé. Le sien était spécial. Il avait le regard de ces gens maudits qui n'arrivent plus à pleurer.